Aujourd'hui, on visite un endroit que je me sens pas mal nono de ne pas avoir fréquenté pendant plus de 10 ans. Avant d'aller à la grande bibliothèque, on va se rendre où tout a commencé, sur Saint-Denis, à la bibliothèque Saint-Sulpice. Elle a été ouverte par les Sulpiciens en 1915. Au début, c'était pas vraiment une bibliothèque publique, c'était surtout fréquenté par des chercheurs et des universitaires. Les Sulpiciens avaient quand même réussi à se constituer une très belle collection, en achetant des livres un peu partout, dont aux États-Unis. Malheureusement, à la fin des années 20 et des années 30, les Sulpiciens commencèrent à avoir des problèmes d'argent. Donc, la bibliothèque est vendue au gouvernement québécois en 1941. À la collection de documents des Sulpiciens, le gouvernement apporte d'autres documents, ce qui va constituer la collection nationale. Et la bibliothèque ouvrira ses portes au plus large public cette fois en 1944. En 2005, avec l'ouverture de la grande bibliothèque sur Maisonneuve, la bibliothèque Saint-Sulpice est vidée. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus grand-chose dans cette bibliothèque. On a appris très récemment, au début de l'été 2022, que la bibliothèque serait transformée en une maison de la chanson et de la musique du Québec. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai hâte de voir ça. Je vais vous parler maintenant d'une autre bibliothèque située sur la rue Sherbrooke, en face du parc La Fontaine. Cette bibliothèque est la première bibliothèque publique de la ville de Montréal, parce que comme je vous disais, la bibliothèque Saint-Sulpice était plus réservée aux universitaires et aux chercheurs. Avec le temps, cette bibliothèque a elle aussi accumulé beaucoup de documents, surtout des documents sur l'histoire et des archives de la ville de Montréal. À l'instar de la bibliothèque Saint-Sulpice, tous les documents que cette bibliothèque contenait ont été transférés à la grande bibliothèque en 2005. Aujourd'hui, on l'appelle l'édifice Gaston Miron. Il loge le Conseil des arts de Montréal et le Conseil du patrimoine de Montréal. Il a entre autres des salles de spectacle et des salles d'exposition. C'est aussi là que sont rendus les costumes de Radio-Canada. Le prochain édifice dont je vais vous parler est situé sur la rue Vigée, à la limite du Vieux-Montréal. C'est là qu'il y avait les anciennes hautes études commerciales. Depuis la fin des années 80, ce bâtiment appartient à la BANQ, Bibliothèque et les Archives nationales du Québec. On l'appelle maintenant l'édifice Gilles Hoccard. Ici, on a besoin de consulter certaines archives privées, comme par exemple les notes personnelles qu'aurait eu Dominique Michel, les premiers programmes de la Ligue nationale d'improvisation, ou d'autres trucs du genre. On peut venir les consulter ici. Bon, c'est un centre d'archives qui ne prête pas de documents. On est accueilli à l'entrée par 4 magnifiques statues. On les appelle les géantes, et elles siégeaient autrefois sur l'ancien siège social de la Banque Royale dans le Vieux-Montréal. D'après moi, l'édifice Gilles Hoccard est vraiment mal connu. En même temps que d'être un petit musée, c'est vraiment un superbe édifice. Pour faire des recherches, consulter des documents ou tout simplement lire en paix, c'est un endroit vraiment génial. Bon, normalement, il faut faire des recherches sérieuses pour y accéder, mais moi, j'ai juste dit que je venais faire quelques recherches sur l'histoire de Montréal et la sécurité m'a laissé entrer sans problème. On passe à un autre édifice beaucoup moins beau architecturalement parlant. Il est situé dans Rosemont, sur la rue Holt. C'est aussi une bibliothèque d'archives nationales. Mais le rôle de cet édifice, c'est d'être une voûte. Le bâtiment contient au moins une copie de chaque document qui a été publié au Québec. Donc, si vous cherchez un document vraiment rare, il est fort probable qu'il y ait une copie dans ce bâtiment. On arrive finalement à la fameuse Grande Bibliothèque qui a ouvert ses portes en 2005. La Grande Bibliothèque a pour but de démocratiser et de diffuser
un grand nombre de documents au plus de gens possible. Dès qu'on rentre dans la bibliothèque, on voit qu'elle porte très bien son nom. La grande bibliothèque est immense. Elle contient 7 étages et plus d'1 million de documents. La grande bibliothèque, c'est des dizaines et des dizaines d'espaces où on peut lire ou travailler en paix. Évidemment, elle contient à peu près tous les livres qui sortent au Québec, au Canada et partout à travers le monde. Heureusement qu'on est soutenu dans nos recherches par un système informatique vraiment très efficace. Sinon, chercher un livre, ça serait comme une aiguille dans une botte de foin. Et là, des livres de tous les types, que ce soit des romans, des documentaires sur la géographie, des milliers et des milliers de bandes dessinées, des cartes géographiques, des plans, mais aussi de la musique sous toutes ses formes de support, des films, des Blu-ray, et même des jeux vidéo assez récents. On peut tout emprunter à la grande bibliothèque. Si vous êtes un peu antisociable comme moi, vous pouvez emprunter tous ces documents-là en vous servant d'un ordinateur. Pas besoin de parler à personne. Et si vous avez beaucoup de temps à perdre comme moi pendant mes vacances, vous pouvez aussi faire un casse-tête collectif. C'est bien le fun. La grande bibliothèque, c'est aussi un espace réservé aux enfants et aussi, comme je disais tantôt, des espaces de lecture et des postes où vous pouvez travailler ou faire vos devoirs. Avec le Wi-Fi et l'air climatisé, c'est vraiment l'endroit parfait pour faire un peu de lecture dans ces journées d'été qui sont de plus en plus chaudes. En plus, vous pouvez avoir une très belle vue sur le centre-ville de Montréal, le coin Maisonneuve-Berry. La grande bibliothèque est vraiment un endroit à fréquenter ou du moins à visiter. Et maintenant, je vais vous présenter 3 autres bibliothèques qui valent vraiment le détour. La bibliothèque Marc Favreau est située sur le boulevard Rosemont, dans le quartier du même nom. Elle porte son nom en l'honneur du comédien Marc Favreau, qui interprétait à la télévision et sur scène le personnage de Sol. Cette bibliothèque a été inaugurée en 2013 et elle a été conçue dans une perspective de développement durable. C'est une bibliothèque de quartier ultra moderne, super sympathique, où les bibliothécaires vous offrent leur coup de cœur. Comme la grande bibliothèque, c'est un endroit très agréable pour lire, mais c'est un peu plus intime quand même. Pour visiter notre prochaine bibliothèque, il faut aller quand même loin, jusque dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Elle s'appelle la Bibliothèque du Boisé et elle aussi a été ouverte en 2013. Elle a une architecture vraiment très intéressante. Elle a même gagné un prix du magazine Canadian Architect. C'est une assez vaste bibliothèque avec vraiment beaucoup de livres. Mais ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle est située tout près de Boisé. D'après moi, le cadre de la nature est un endroit idéal pour se reposer l'esprit. Donc, comme je me répète depuis le début de la vidéo, pour lire ou travailler en paix. En novembre 2015, la bibliothèque remporte même le Grand Prix d'excellence de l'Ordre des architectes du Québec. C'est pas rien. Pour visiter la dernière bibliothèque de cette vidéo, il faut aller jusqu'à Westmount. La bibliothèque de Westmount a été inaugurée en 1899 et on la reconnaît comme la première bibliothèque municipale gratuite et financée par des fonds publics de tout le Québec. À ses débuts, en 1899, on ne pouvait emprunter qu'un livre à la fois, et ce pour une durée de 14 jours.
ce qui la rend vraiment intéressante, c'est qu'elle soit située dans un vieux bâtiment. Et on y trouve encore ces espèces de petites fiches en carton qu'on consultait avant l'entrée des ordinateurs dans la bibliothèque. Ça m'a donné un coup de vieux de voir ça. La bibliothèque contient aussi quelques espaces de lecture, dont les fenêtres donnent sur le magnifique parc Westmount. On peut aussi prendre nos livres et aller les lire dans les vieilles serres nouvellement restaurées juste à côté. La dernière fois que j'étais passé par Westmount, c'était pour ma vidéo en 2020. Les serres qui avaient été construites en 1927 avaient été abandonnées depuis longtemps. Mais là, tout récemment, à l'été 2022, on les a complètement restaurées et elles sont maintenant ouvertes. Et c'est vraiment magnifique! Il y a 2 espaces dans ces serres. Le plus grand s'appelle le conservatoire. Je sais pas trop pourquoi ça s'appelle comme ça. Peut-être parce qu'on y conserve toutes sortes de plantes différentes. Juste à côté, il y a un espace plus petit qui s'appelle l'étang de la Grenouille. Alors voilà, j'espère que cette brève vidéo sur les bibliothèques de Montréal vous a plu. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou même Facebook. Là-dessus, on se dit à très bientôt.